Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le thème que je veux voir avec vous, que nous apprend l'histoire de Lazare, partie 2. Jean 11, le verset 4. Afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée à travers elle. Ce qui veut dire une chose. Toutes les histoires, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, il y a une seule leçon à tirer. Le Seigneur veut manifester toute sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire que, quelle que soit l'épreuve, la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, c'est pour répondre à une chose, la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester dans ta vie. Il veut te sauver. Quand on te parle du miracle de Jésus, tu ne crois pas. Quand on te dit que c'est le Fils unique du Dieu unique, tu ne crois pas. Parce que tu es dans une situation qui t'amène pas, qui ne te pousse pas à la croyance ou à la conversion. Tu veux voir de tes yeux comme Saint Thomas. Mais celui qui est croyant n'a pas besoin de voir, il sait que Dieu existe. C'est ça la foi. Quand on te parle du Seigneur et son existence, de sa naissance, de son ministère, des miracles, tu ne crois pas. Mais tout ce qui t'arrive, c'est pour que Dieu puisse te manifester et pour que tu sois sauvé. Jean 11, le verset 4. Afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée au travers elle. Au travers quoi? Au travers de la situation que tu vis, du danger autour de toi, de la situation dramatique dans laquelle tu es. Tes enfants sont morts, ton mari est mort, comme Ruth. Tout est tombé autour de toi. Alors tu te dis, est-ce que ce Dieu-là existe? Parce que s'il existe, assurément, je ne vivrai pas cette situation. Mais dans le livre de Lazare, la situation de Lazare, celle qui nous intéresse, nous en tirons encore 3 leçons supplémentaires que nous offre la vie de Lazare. Premièrement, Dieu prévoit toujours un meilleur plan. Un plan de plus grande envergure. Aussi, Lazare était depuis plus de 4 jours dans la tombe lorsque Jésus arriva. Il y a un plan auquel tu ne t'attends même pas que l'Éternel a dressé devant toi. Quelque chose que tu n'as pas demandé, que l'Éternel est en train de préparer. Dans le livre de Lazare, l'histoire de Lazare, les femmes ont demandé que Christ intervienne dans la maladie. Mais le Seigneur a laissé Lazare jusqu'à la mort, 4 jours pétrifié dans le cercueil, dans le tombeau. Quand on appelait le Christ pour la maladie de Lazare, il a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier et il veut te donner quelque chose au-delà de ce que tu as demandé ou te donner quelque chose de plus grand que tu n'as même pas demandé. L'Éternel sait tes besoins, il sait ton cœur et il sait ce dont tu as besoin et il agira au-delà de tes attentes. On dit à Jésus, ton ami Lazare est gravement malade. Le Messie dit, c'est pour la gloire de Dieu. Mais on dit, Lazare est sur le point de mourir, il est mourant. Mais le Seigneur dit, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a un plan d'envergure, un plan au-delà de tes attentes. Lazare est mort depuis 4 jours dans la tombe.
lorsque Jésus arriva, quand le Seigneur prend son temps, c'est qu'il y a deux raisons pour cela. La première raison est que le Seigneur tient à ce que sa gloire soit manifestée aux yeux de tous. Donc, ceux qui aujourd'hui sont en train de te faire baver, de te faire souffrir, ils ne savent pas qu'ils sont en train de préparer une gloire sur ta vie, une gloire qui va confondre tes détracteurs, parce que le Seigneur est celui-là qui se manifeste à tout moment et à tout instant. L'Éternel va te donner quelque chose que tu n'as pas demandé. Il va te donner des choses au-delà de ce que tu as demandé. Lorsque Dieu prend son temps pour agir, ça veut dire que ta bénédiction est grande. Donc laisse, frère, ceux qui se moquent de toi, et laisse ceux qui pensent que le Seigneur ne peut pas agir, que tout est fini, tout est détruit. Le Seigneur va confondre tes ennemis. Et je prie qu'en ce mois de mars, tous tes ennemis soient confondus. En ce mois de mars, l'Éternel te donne au-delà de ce que tu attends de lui. Que l'Éternel te donne même des choses que tu n'as point demandées. Il te donne une élévation, une grandeur que tu n'as point demandé. Parce que l'Éternel veut manifester sa gloire. La gloire de Dieu, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la mettre sous un boisseau. Lorsque la gloire de Dieu, frère, est sur ta vie, tout le monde saura que la bénédiction est sur toi parce que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Lorsque Dieu prend son temps, il y a deux raisons. La première, le Seigneur tient à ce que sa gloire soit manifestée aux yeux de tous. Les pharisiens pensaient que l'esprit d'un mort ne quittait le corps qu'après le 4e jour du décès. Donc, au 4e jour de la mort de Lazare, on dira que tout est fini, tout est enterré, l'esprit est parti. Ça dit, Dieu doit manifester sa gloire. Écoutez, frère, Dieu doit manifester sa gloire. Mais il ne la manifeste pas dans un coin ou dans un petit village, non. Il doit le faire devant tout le monde. Alléluia. D'abord, il n'est jamais en retard parce qu'il va agir. Premièrement. Deuxièmement, Lazare était mort. Or, après 4 jours, plus rien n'est possible. L'esprit est déjà parti. C'est le corps qui va commencer à se purifier. C'est en ce moment que Dieu va manifester sa gloire. Là où on dit, il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus rien faire. L'esprit est parti au 4e jour. Le corps va commencer à se purifier. Où est la main du Seigneur? Oh, Dieu attend. Frère, quand on dit que tout est terminé, c'est en ce moment que l'Éternel va manifester sa gloire. Job dit, le Seigneur est le Dieu qui se manifestera le dernier sur ma situation. Jésus, si Jésus était intervenu plus tôt, j'aurais fait remarquer que Lazare n'était pas vraiment mort. Voilà pourquoi Jésus affirme à ses disciples, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Jean 11, le verset 14. Jésus a attendu que tout le monde se manifeste. Alléluia. Ah. Il a attendu que tout le monde se manifeste. Il a pris son temps. Lazare était gravement malade, il était mourant. Mais il dit non, c'est une maladie qui est pour la gloire de Dieu. Lazare, il a pris son temps avant d'arriver vers Marthe et Marie. Lazare a été mis dans le cercueil. Il dit non, tout ce qui se passe, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il a été mis au tombeau. Il dit, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont mis au tombeau pendant plus de 4 jours. Ça dit, Jésus a attendu que l'esprit parte. Parce qu'au bout de 4 jours, l'esprit ne peut pas rester dans le corps. Le Seigneur doit montrer à toute la nation, à toute nation, que c'est lui le maître incontestable. Alléluia. Comme ça, personne ne peut dire que non,
s'il a fait avant les 4 jours, l'esprit était encore là. Donc, non. Il a attendu que l'esprit parte. Le corps se désagrège complètement. Il se putrifie pour qu'il se manifeste. Il a dit au prophète Ézéchiel, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est seulement avec un peu de recul que nous découvrons l'étendue de l'intervention divine. La deuxième raison est que notre foi a besoin d'être encouragée, a besoin d'être enfermée. Et Jésus dit, je me réjouis pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous soyez à même de croire. Jean 11, le verset 15. Il n'était pas là quand les choses se sont produites. Il n'était pas là quand il était mis en terre, mis en bière. Il n'était pas là quand tout a été fait. Il n'y avait plus d'espoir. Les gens ont prié, mais ils n'ont eu aucune satisfaction. D'autres ont sombré dans la fatalité pour dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, si les choses sont impossibles aux hommes, rien n'est impossible à Dieu. Lazare, l'esprit l'avait quitté. Le corps était complètement déconfit. Un type, un homme de 7 ans, peut-il revenir à la vie? Tout est possible à Dieu. La deuxième chose, c'est que notre foi a besoin d'être boostée. Parce que si nous ne voyons pas, il arrive parfois que nous baissons en foi. La situation risque de tuer notre foi. Mais quand nous voyons un miracle, quelque chose qui nous dépasse notre entendement, que nous n'arrivons pas à expliquer, nous nous disons une chose. Il y a la main du Seigneur dans ce miracle. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire ce genre de miracle. Et la foi se décuple. Elle augmente. Dans la vie, les crises se suivent. Dans la vie, les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ce qui doit rester constant, c'est notre foi. C'est-à-dire que notre foi ne doit pas se mesurer au gré des temps et des circonstances. Notre foi doit s'affermir tous les jours. Elle doit grandir tous les jours. Deuxième leçon à tirer. Dieu nous demandera de nous débarrasser des obstacles et de gérer la mauvaise odeur. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe s'écria, Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Jean 11, le verset 38 au verset 39. Votre prière ne monte pas. Des fois, vous avez l'impression que la prière que vous adressez au Seigneur ne monte pas. Parce qu'il y a une pierre, il y a un blocage. La prière bloquée. Pourquoi l'ange Gabriel est descendu vers Daniel pour apporter la réponse à Daniel? Pour éviter que la réponse soit bloquée dans les cieux. Nous devons ôter la pierre. Quelle est la pierre qui bloque ta prière, frère? Ôte-la ce matin. Ôte cette prière qui te bloque. Cette pierre qui bloque. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe s'écria, Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Jean 11, le verset 38 à 39. Êtes-vous en train de prier pour la résolution des problèmes? Alors que Dieu vous demande de vous débarrasser d'une pierre et de gérer la mauvaise odeur enfouie à un endroit. Il y a des personnes qui ont des odeurs sur elles parfois, quand elles marchent. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est ce que la sorcellerie a jeté sur elles. C'est pourquoi l'Éternel dit de nous débarrasser déjà de ce qui est encombrant, la pierre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pierre? La sorcellerie roule. Toi-même physiquement,
Est-ce que tu fais l'effort pour te débarrasser de ces choses? Comment tu agis? L'odeur qui te suit sans cesse. Débarrasse-toi. Fais ta prière. Débarrasse-toi afin que ta prière puisse monter. Abandonnons-nous à la volonté du Messie. Parce que nous n'aurons aucune chance de nous en sortir tout seuls. Lorsque notre cœur est en paix avec Dieu, nous marchons dans la victoire. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Le Seigneur répond à nos prières lorsque nous nous sommes débarrassés de tout ce qui est obstacle. Obstacle venant de l'extérieur comme de l'intérieur. La troisième leçon à apprendre, Dieu veut que nous devenions un témoignage vivant partout où se rendit Lazare. Sa vie prouvait que Lazare lui-même n'était pas obligé d'ouvrir sa bouche. Son attitude, sa vie témoignait, c'était déjà un gros témoignage. Partout où Lazare se rendait, sa vie prouvait même que sans qu'il n'ouvre la bouche, que Jésus était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et ce devrait être la même chose pour chacun d'entre nous. Nous devons être des instruments de témoignage. Notre comportement et notre façon de faire doivent amener les autres au Messie. Si Dieu nous a sauvés et ressuscités de la mort, c'est afin que nous devenions un témoignage vivant de sa grâce et de sa bonté infinie. Que Dieu vous bénisse. Samedi, 20h30, nous avons notre temps de prière. Thème, libéré de la malédiction. Que Dieu nous bénisse.